Daniel Gilbert, on remonte un petit peu le temps avec vous et on a comme des photographies de ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre parcours, dans votre carrière. C'est le portrait sonore, c'est des petits sons qui vont vous rappeler sans doute quelques événements. Écoutez. Allô ? Allô ? Daniel ? Oui. C'est Véronique. Bonjour Véronique, ça va bien ? Ça va bien et toi ? Tu es prête pour demain ? Bah écoute, justement, je voulais te dire une chose, c'est que je me suis brouillée affreusement avec tous les invités. Ah, comme ça d'un coup ? Comme ça, d'un seul coup. Et alors, on peut plus du tout les avoir parce qu'ils refusent tous de venir. Non, mais t'es sûr qu'il faut que je le fasse ? Je vais te dire, alors moi ce qui m'arrangerait, c'est que C'est vous, j'ai la quand Daniel. même beaucoup de monde à programmer. Oui. Alors j'ai pensé à t'avoir pour rester quand même un petit peu dans le ton. Eh bien peut-être Rika Zaraï, parce qu'il faut que vraiment je la fasse passer. Il y a longtemps qu'elle n'est pas passée dans l'émission. Dis donc, tu ne toucheras pas ton cachet, hein, je te signale si tu ne viens pas demain. Bah écoute, Pour toi. ça fait rien, écoute ma vieille. Tu m'en veux pas trop, hein ? Ta vieille ne t'en veut pas trop. Ta vieille ne t'en veut pas trop. Eh ben, c'était prémonitoire, ma vieille. 1976, Véronique, c'est Véronique Sanson. Oui, je sais. L'émission c'est Europe 1, c'est Jean-Michel Desjeunes qui présente Tout peut arriver et c'est Véronique Sanson qui a un gage et qui vous fait croire qu'elle se décommande de votre émission. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment ? Oui, et puis je me souviens. C'est-à-dire que ça me revient. Alors, je ne vais pas faire une dissertation sur ce moment-là, mais c'est vrai que j'avais prise souvent et puis c'était très rigolo. Ouais. Ah, mais Véronique, c'était vraiment quelqu'un de. C'est vraiment un univers musical, une personne. Enfin, c'est bien. Moi, je trouve que tous ces métiers artistiques ou pseudo-artistiques, de radio, de télé, de tout ce qu'on veut, c'est un monde parallèle, un petit peu, qui nous permet de souffler au milieu des problèmes. Et votre émission, c'était au service des auditeurs Oui. sur Europe 1. Et donc, et puis vous connaissiez un peu Jean-Michel Desjeunes, donc vous saviez que vous alliez être PG. Pourquoi je le connaissais ? Parce que pendant 2 mois, la direction avait voulu faire un quart d'heure info, un quart d'heure l'émission, un quart d'heure info, etc. D'ailleurs, il m'avait emmené chez comment il s'appelle, Salvador Dali. Ah oui, d'accord. Qui m'avait mis de la farine sur la figure. Oui, et puis il m'avait mis une belle toge là-bas à l'hôtel Meurice. Puis il avait dit que j'avais la pureté de la Sainte Vierge. Mais il n'était pas au courant de tout. Son suivant, Daniel Gilbert. Bonjour, dans le cadre de la Gene Fizz Academy, nous recevons maintenant les Polonais du Varsovia qui sont bloqués depuis 1 semaine sur le port en raison de la grève. Siste, Diego, Dobrego. Ça, c'est un extrait du film Disco de Fabien Otteniente en 2008. On vous retrouve dans votre propre rôle, celui de Daniel Gilbert. Oui, on m'a déguisé en Daniel Gilbert. On m'a mis la perruque Playmobil. Vous n'avez pas hésité à accepter de participer. Mais moi, j'hésite rien. Moi, la parodie, ça ne vous fait pas peur? La parodie? Oui, c'est ça. Non, vous avez beaucoup de. C'est peut-être l'autodérision, c'est peut-être le secret pour durer, Daniel Gilbert. Écoutez, je crois que c'est surtout dans la vie. Moi, j'ai vu ça avec mon père. Il a subi les pires choses. Une enfance où il était un enfant abandonné par un père très riche, etc. Et c'était l'être le plus joyeux qui ramassait les miettes positives. Et maman, elle n'a pas eu une vie facile non plus, mais elle était prof. Et moi, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre et qu'il faut attraper toutes les choses qui viennent. Et l'autodérision, c'est une sacrée défense dans la vie. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où les gens, enfin, je parle pas pour moi, mais si je regarde les réseaux sociaux, c'est quand même pratique de déverser de la haine anonymement. C'est très pratique. C'est dommage parce que ça présente aussi beaucoup d'intérêt. Mais pour tout ce qui est imitation, quand on pense à Yves Lecoq qui vous a imité, ça vous faisait rire? C'est le seul qui a pu m'imiter. Bien d'ailleurs, vous trouviez que sa prestation était pas mal? Moi, je juge pas. Je l'ai présenté dans un festival du rire, et puis il avait sa danseuse qu'il avait déguisée en moi. Et comme je suis pas du tout, mon nombril m'intéresse pas trop, raté à la naissance, mais moi ça me fait beaucoup rire. Mais rien ne me gêne. Daniel Gilbert est avec nous dans le club de l'été pour rire, pour sourire. On est ensemble jusqu'à 11h, Daniel, et on est en direct sur Europe 1. Belle matinée, on se retrouve dans un instant.